Les craquements dans le genou. Tac. D'où est-ce que ça vient? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un genou qui craque et qu'après, lorsqu'on recommence le même mouvement, ne craque pas, ça c'est normal. Voilà, gardez en tête, alors il y a plein d'explications théoriques qu'on donne, je ne sais pas laquelle est vraie. On dit que c'est du liquide synovial, donc c'est le machin qui nourrit le genou, liquide synovial, qui lisse les surfaces articulaires, qui lorsqu'on met une surpression, tac, l'air, le gaz qui est à l'intérieur, l'oxygène, le CO2, passe de forme dissoute à forme gazeuse, et c'est cette transformation de gaz qui fait du bruit. C'est ce qui se dit, je ne sais pas du tout si c'est vrai. Mais en tout cas, ce que moi j'ai pu observer dans mon cabinet, en faisant du sport avec les gens, en suivant des sportifs, c'est que craquer une fois c'est normal, lorsqu'on refait le même mouvement et qu'on craque, ça va pas du tout. Ça c'est pas bon. Les gens en général ont des pathologies associées. Pareil pour les doigts, je craque une fois, tout va bien, je recommence, normalement il se passe rien. Ça, c'est normal, il n'y a pas de problème. Par contre, là où il y a un problème, c'est lorsque ça clouc, clouc, clouc tout le temps et que ça se répète. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à chaque fois que je fais clac, 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 que je répète le clac, c'est comme si je grattais mon cartilage avec une pièce de monnaie en acier. Voilà. Donc, je vais faire un trou à force. Si je gratte ici très longtemps, je vais avoir un trou. Et c'est ça que je suis en train de faire lorsque je entretiens le fait de faire des craquements dans mon genou, lorsque je fais des mouvements en craquant. Donc ça pose problème parce que si je gratte le cartilage, je le détruis. Si je le détruis, ça glisse moins bien. Ça glisse moins bien, il est détruit, qu'est-ce qu'il fait? Le corps, il veut nettoyer ça, enlever les cellules mortes pour amener des cellules nouvelles. Il crée de l'inflammation, il crée de l'œdème. Le genou est bloqué, mais je continue à marcher en craquant. Donc j'entretiens l'inflammation et je m'en sors jamais, mon genou reste gonflé. Donc vous avez l'exercice du pompage que j'ai déjà décrit, qui permet de faire des pompages en je tire en arrière, je relâche, je tire en arrière, je relâche, mettre une pression sur l'articulation pour enlever le liquide. Mais une fois que le liquide est enlevé, j'ai intérêt à bouger différemment pour ne pas continuer à faire arracher du cartilage au travers des craquements. Donc voilà, c'est ça en fait toute la difficulté. Le pompage fait enlever l'inflammation, mais si l'inflammation existe, c'est que j'abrase mon cartilage, donc je crée de l'arthrose. Si mon genou gonfle, c'est de l'arthrose de stade 2 et plus possible. Si c'est permanent, c'est du stade 3. Si c'est permanent avec douleur, c'est du stade 4. Pour simplifier. Le stade 1, c'est pas grave, ça veut dire que j'ai fait un truc trop exceptionnel, mais un peu trop. Et si je refais plus ce truc exceptionnel, ça va bien se passer. J'ai dit les choses en désordre, mais souvenez-vous d'un truc, craquer en répétition n'est pas bon, il faut l'éviter dans la vie quotidienne.